Merci de votre fidélité à ce programme et bienvenue à ce énième numéro de votre magazine d'information et d'actualité culturelle, j'ai cité Cultactu. Ce numéro est assez spécial car nous allons mettre de la lumière sur un artiste qui n'est pas comme les autres, un artiste congolais mais évoluant en France. Lui, il s'appelle Sam Talanis. Mais avant tout, prenons notre page news tout de suite et on se retrouve tout juste après. L'artiste Joson Philosophe, The Winner, au Vencedor, El Caliente et son groupe Super Colomboka annoncent leur prochain single intitulé Tobina, qui sera disponible dans les tout prochains jours en attendant l'album Multicolor. L'album Loin des barreaux de l'artiste Doudou Kopa est prévu pour ce 30 mars et à l'occasion de la sortie officielle, Doudou Kopa sera en concert de présentation et dédicace du dit album ce samedi 6 avril au Vendôme Club de Paris de 17h à 21h. Entrée 10 €. Après son single Je n'ai pas peur de toi, l'artiste 100% Seto et son groupe Impression des As annoncent leur nouveau single intitulé Maître du Game qui sera disponible ce 30 mars sur toutes les plateformes de téléchargement légal. L'artiste Lionel Etou le coach est en préparation du clip de sa chanson intitulée Rideau, tirée de son album Esprit qui est déjà disponible dans les bacs. C'est à l'occasion de la 12e édition des Canal d'Or que le chanteur Segra Karl a été publicité Révélation Afrique centrale. Ce dernier est en préparation de son prochain opus. C'est aussi le cas pour l'artiste Roga Roga Missile qui a remporté le trophée du meilleur artiste d'Afrique centrale lors de la 12e édition des Canal d'Or. À cette occasion, Roga Roga et son groupe Extra Musica vont célébrer cette victoire au cours d'un concert qu'ils livreront ce 24 mars à la Corniche de Brazzaville. Un concert live 100% gratuit. Et du 23 au 28 avril, Roga Roga et Extra Musica prendront part à la 12e édition du FEMUA qui se tiendra en Côte d'Ivoire sous le thème Genre et Développement, avec la participation de plusieurs artistes, notamment Oumou Sangaré, Femi Kuti, Caris, José, Claire Bailly, Manibela, Shindima, Didier Kérosène et bien d'autres. Je l'ai annoncé tout à l'heure, Sam Talanis, lui, il évolue entre la médecine et la musique. Je ne vous en dirai pas plus, mais je vous laisse découvrir ce focus. Ambiance d'avant-concert pour l'équipe de musiciens professionnels qui entoure Sam Talanis, un chanteur amateur d'origine congolaise habitant de Saint-Thibault-des-Vignes et qui se produit ce soir-là sur scène à Paris pour la 3e fois. Son premier concert, c'était il y a un an, en juin 2011. Alors, comme il le dit lui-même modestement... Un concert où j'ai été la tête d'affiche avec mon répertoire du premier à la première chanson à la dernière chanson. J'en suis à moi mon 3e. tout petit. Bagilanzala. Et si Sam Talanis n'en est qu'à son 3e concert en un an, il y a une raison. Son vrai métier lui prend beaucoup de temps. Et comme son mari n'est pas souvent à la maison, sa femme Cynthia l'accompagne. Elle est même devenue son manager. Tu veux être maquillée ou pas alors? Un petit coup de... Ouais. D'accord, on peut passer par là? On m'a vendu un médecin. Et je me retrouve avec un chanteur. Mais c'est un tout. Ça y est, c'est dit, Sam Talanis est donc aussi Didier Samba, médecin anesthésiste à la clinique Vauban, en banlieue parisienne. Et quand il organise un concert, il n'est pas rare de trouver dans le public quelques collègues. Je travaille au secrétariat médical de la clinique Vauban. Je suis infirmière. Est-ce que vous pouvez me dire si vous l'avez déjà, première question, déjà vu en concert? Pas du tout, c'est la première fois. Un timbre de voix et un style qui attire, certains dans le public sont même carrément des fans. Mélanger la rumba et le reggae, c'est pas donner à n'importe qui. Et encore un collègue, celui-là c'est le plus inconditionnel de tous, la preuve quelques jours plus tard au bureau de la sécurité, clinique Vauban à Livry-Gargan. Africa. Sam, c'est ma musique de tous les jours et puis c'est ma drogue. C'est ça. Ah, le travail appelle. Ici c'est simple, ils semblent tous avoir été contaminés jusqu'au secrétariat médical, a priori autre ambiance, et pourtant Sam n'est jamais très loin. Secrétariat de la clinique Vauban, bonjour. Un instant, je vous prie, merci. La musique d'attente, c'est encore lui.
Les gens, ils aiment bien. Les gens aiment bien être dans cette attente-là. Voilà. En fait, le seul à ne pas écouter Sam Talanis au travail, c'est apparemment Didier Samba lui-même, que nous retrouvons en pleine consultation. Non, c'est par là. Coucou, par ici. Allez, viens. Plaquette 264 000. C'est notre vie, hein. C'est autre chose. mais la transformation se fait très vite aussi. Hein. Mais comme vous pouvez constater, la musique classique m'accompagne. Sur mon ordinateur, histoire de détendre un peu l'atmosphère. Quand je vois les patients qui arrivent souvent très stressés d'ailleurs, hein, et avec un peu de musique classique, les choses se décantent d'elles-mêmes. Musique classique en consultation, mais au bloc. Qui peut savoir ce qui se passe dans la tête du docteur Samba? Bonjour. L'identité n'est pas une question de couleur. Oublions nos différences, mélangeons nos couleurs afin de bâtir un monde de paix. Black Blamber, couleur des hommes qui ont le cœur grand comme l'étendue du ciel où apparaît l'arc-en-ciel. Ça, c'était juste pour la blague. N'empêche, Sam Talanis a une vie bien chargée. Et quand il quitte sa blouse blanche, vous l'aurez compris, c'est pour la musique. En général, il se bloque le vendredi pour répéter, bien, voire très bien entouré. Son directeur artistique n'est autre que Balou Kanta, l'un des chanteurs les plus connus de la diaspora congolaise. À la fin, c'est papa. Tout le monde a souligné le tap. Hein? Et avec lui, on ne rigole pas, on bosse. Un jour, il est venu avec 2-3 titres, il dit mais écoute, j'ai besoin de faire un disque. J'ai dit non, attends, tu es médecin, est-ce que tu es sûr que bon? Et puis bon, il est venu comme ça 2, 3, 4 fois et puis finalement, je me suis dit tiens bon, bah écoute, on va tenter l'expérience. Et donc on a tenté une première expérience studio. Bon, il était passionné, il est toujours passionné et puis bon voilà, on a fait ça, c'est le deuxième disque, qui commence à produire des fruits. Voilà. Mais j'ai découvert que bon, il avait pas mal de talent. Jojo, tape à tout bouton, pas. Sam Talanis en est à son deuxième album. Vice versa, reggae, rumba, médecin, chanteur. L'homme a décidément plus d'un mystère en lui et en plus, il danse. Médecin anesthésiste né au Congo-Brazzaville, il est passé par l'école militaire avant de se retrouver en Europe. Aujourd'hui, il vit de sa passion. Il aime bien sa passion, donc sa passion le rattrape. Comme on le dit souvent, Sam Talanis, voici son portrait pour ceux qui ne le connaissent pas et ceux qui vont le découvrir. Sam Talanis est un chanteur originaire du Congo-Brazzaville qui, dès son plus jeune âge, égayait son entourage avec des chansons en vogue. Ni l'internat militaire, ni les longues études de médecine, ni même le déracinement en Algérie tout d'abord, en France ensuite, n'y pourront quelque chose. Après son installation dans une carrière de médecine libérale, Sam a été rattrapé par sa vocation première. Un premier album, Pèlerinage for Africa, en 2003, qui contenait des succès comme Statu Quo, Alliance, Bon Anniversaire ou encore J'aime le Congo. Un deuxième en 2011, intitulé Vice Versa, comportant 2 CD pour 2 genres musicaux, rumba et reggae, dans lequel on retrouve des titres Liboke Nzungu, États-Unis d'Afrique, Réconciliation ou encore Revient Amour. Les thèmes abordés dans ces albums sont pas choisis au hasard et sont au cœur des préoccupations de Sam, citoyen du monde et artiste engagé. Après Pèlerinage for Africa et vice versa, Sam Talanis réussit avec maestria le mélange des genres dans une envolée de rythmes tout plus entraînants les uns
que les autres, servis par des textes tour à tour, lyriques ou populaires, amoureux ou légers. Dans ce troisième album, Sam ose plus. On le sent libéré du questionnement sur la légitimité, son positionnement en tant que médecin-chanteur ou chanteur-médecin. Il compose des mélodies entraînantes, écrit des poèmes d'amour à sa dulcinée, se permet des incursions au sein du sacro-saint Nombolo, chasse gardée des Atalaku, pour nous livrer sa vision du groupe mythique Zaiko Langalanga. Avec la réussite de son troisième album Symbiose, un album totalement abouti, nous pouvons dire que Sam Talanis est un artiste complet, auteur, compositeur et interprète. Le coup de cœur de la semaine, c'est le titre Réconciliation de l'artiste Sam Talanis, tiré de son deuxième album intitulé Vice Versa. Suivez. Ou c'est lui ou c'est moi, oyo motema elingaka. Olingo ya bana na bana, ebongi nde basentiment ya nzoto ekokana o choisi. Basusi ya bolingo ezali mabe o choisi. Ou c'est lui ou c'est moi. Ou c'est lui ou c'est moi, oyo motema elingaka. Soni na ya maka, bibie. Bibie, soni na ya maka, bibie. Bibie, soni na ya maka, bibie. Bibie, soni na ya maka, bibie. Tembete baninga nangai oye kende pai ya bazosi makambo bakosambaka mosusu yango oyo likambo tokowelaka likambo ya mbongo na basi eboma mboka baninga mibali o bokebaka la vie est un combat oye na makambo oyo botia tembete baninga nangai oye kende pai ya bazosi makambo bakosambaka mosusu yango likambo tokowelaka likambo ya mbongo na basi eboma mboka baninga mibali o bokebaka la vie est un combat oui.
Il était ici à Brazzaville, il a présenté son tout dernier opus intitulé Symbiose et il a livré un concert, c'était à l'Institut français du Congo, mais en matinée il y avait une conférence de presse accompagnée donc des chevaliers de la plume et du micro. Sam Talanis a répondu à toutes les questions et a présenté son album et surtout son tout dernier clip aussi que vous allez découvrir dans ce reportage de Armand N. Sanza. C'est un mini showcase que Sam Talanis promet à ses mélomanes ce samedi dans la soirée à l'Institut français du Congo ex-CCF. L'entrée est gratuite. Le répertoire est tiré de son nouvel album intitulé Symbiose. Un opus éclectique de plusieurs styles qui s'adresse à toutes les générations, car la musique pour lui est un esprit. Sam Talanis, dans cet album Symbiose, a travaillé avec les professionnels de la musique cubaine, côté salsa, et le zouk avec les Antillais. Il a aussi associé les grands noms de la guitare, notamment Olivier Timwanga et Popolipo 10 Eurovote, anciens sociétaires de Zeiko Langa Langa, pour jouer quelques titres de la rumba congolaise, la musique de chez nous. L'album de 11 titres, à savoir Serment d'amour, Remontade, La Salsa, Marina, Fille des îles et autres, a été présenté à la presse nationale ce samedi à l'Institut français du Congo, qui a été aussi séduite par la qualité du travail artistique. En ce qui concerne son concert de ce soir à la Cafette, l'artiste veut tout simplement donner la place que l'album mérite au public congolais. Ce soir, ça sera chaud parce que je suis accompagné par un groupe qui s'appelle Space Music. Ils m'ont déjà accompagné, c'est des gens qui interprètent et donc qui ont travaillé Symbiose, mais voilà, comme sur le disque. Hier, on a répété, vraiment j'étais satisfait. Et donc ce soir, il faut que le public vienne nombreux parce que ça va être chaud. Et vous allez découvrir encore d'une autre manière les titres de l'album Symbiose. Ancien enfant de troupe, médecin de formation, Sam Talanis s'est lancé dans la musique par passion en tant que défenseur de la rumba congolaise. Son rêve, c'est de faire un featuring avec les doyens Edo Nganga, Cosmos Motoari et bien d'autres icônes de la rumba congolaise. Sam Talanis, je l'ai annoncé, on n'en dira pas assez, en tout cas c'est un numéro spécial. Il est aussi notre invité dans Culte Actu. Nous allons le retrouver tout de suite dans notre rubrique Entretien. Il est avec nous sur ce plateau, Dr Didier Samba, alias Sam Talanis. Bonjour. Bonjour Maxi. Heureux de te recevoir dans cette émission et bonne arrivée. Merci beaucoup, merci. Alors avec toi, nous allons parler donc de ta carrière et de ton tout dernier album, Symbiose. Oui, bien sûr. Sam Talanis, vous êtes à votre troisième album, ce qui est à féliciter, il faut le dire, pour une personne qui a d'autres priorités plus importantes que la musique. Alors, si on doit faire une petite rétrospective, elle débute comment cette histoire d'amour entre vous et la musique? C'est une histoire de passion, simplement. Donc, lorsque vous avancez dans une carrière, dans une société donnée, vous arrivez à un moment où les choses sont plutôt installées, vous êtes à l'aise dans ce que vous faites et tout. Et puis, des fois, vous avez besoin d'une évasion. Et pour moi, l'évasion, c'était la musique. Simplement parce que j'étais, j'ai toujours été un petit perroquet. Quand j'étais enfant, je mémorisais très facilement les mélodies. Alors, ce qui fait que je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas essayer de faire des petites programmations et puis faire des titres comme ça. Et c'est parti. Donc j'ai commencé à bricoler chez moi, si je puis dire. Donc j'ai fait quelques titres. Mon idée, c'était au départ de faire comme le groupe UB40, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un groupe qui a fait du reggae sur des classiques, des standards.
pris les standards de l'époque. Et donc, ils se sont fait comme ça un grand succès. Et moi, mon idée, c'était donc de prendre, un peu comme eux, des standards, mais en Afrique. C'est pour ça que j'ai pris des titres comme Le Bûcheron de Franklin Bukaka. D'ailleurs, en parlant justement du Bûcheron, ce titre que vous avez repris dans votre premier album intitulé Pèlerinage for Africa, sorti en 2003. Alors, Franklin Bukaka, était-il votre idole? Ah oui, non, je crois que c'est un monsieur dont les œuvres traversent le temps maintenant. Aujourd'hui, comment dire, quand on écoute cet album, comment dire, mémorable qu'il a fait à l'époque avec les Manu Dibango et autres, quand on écoute Le Bûcheron, quand on écoute Kala Kala, quand on écoute les Immortels, je pense qu'ils étaient vraiment en avance sur ce qui se faisait à l'époque. Donc pour moi, c'est vraiment une référence. C'est vraiment une référence. C'est pour ça que donc je me suis plongé sur ce titre, le Bûcheron. Et surtout par rapport à son thème. Le thème du Bûcheron, c'est comment dire, le bûcheron, en fait, c'est la personne, c'est le commun du mortel, c'est la personne qui souffre, qui se bat dans son petit coin pour essayer de s'en sortir. Et puis, cette personne a subi l'esclavage, et un jour, on a eu cette indépendance. Donc le blanc est parti, mais elle est toujours dans sa misère, malgré le fait qu'on ait eu les indépendances. Donc il se pose la question, Nakomituna, Mondele Akende. Donc il y a un message subliminal là qui montre que finalement cette colonisation n'a jamais cessé. C'est pour ça que j'ai appelé ce titre pour moi Statu Quo. Statu Quo. Voilà. Donc rien n'a changé. Rien n'a changé. Voilà. D'accord, d'accord. Je n'ai rien dit, je dis ça mais je dis rien. Mais ce n'est pas faux. Donc c'est un artiste, un leader d'opinion, et je pense que vous avez suffisamment réfléchi avant de le dire. Alors vous revenez comme ça en 2011 avec un deuxième album, Vice Versa, un double album d'ailleurs, reggae, rumba. Oui, en fait je me cherchais, et je me cherche toujours, de toute façon dans le style que je voulais donner à ma musique. Donc au début, j'ai commencé par faire, comme je disais tout à l'heure, comme UB40, c'était donc du reggae. Donc le Bûcheron, par exemple, a une petite touche reggae, on sent. Il y a d'autres titres aussi sur le premier album où il y avait cette touche de reggae. Et donc j'ai voulu la confirmer, mais en même temps, la rumba congolaise, c'est quand même la musique qui m'a bercé, qui a bercé mon enfance. Donc je me suis dit, bon allez, on va essayer de jouer entre ces deux styles. Donc c'est pour ça que j'ai fait un double album. C'est pas parce qu'il y avait beaucoup de titres comme on voit chez certains. Enfin bon, je ne ferai pas de commentaires là-dessus. Non, c'était simplement pour différencier les styles. Voilà. Okay. Donc il y avait un CD reggae et un CD donc rumba congolaise de l'époque que j'ai fait sous forme de medley. Donc, deux medley, un qui s'appelait Réconciliation et l'autre qui s'appelait Liboke Nzumbu. Et que les mélomanes ont accueilli avec beaucoup de passion. Et en faisant ça aujourd'hui, comment, dans quelle catégorie on peut vous classer? Est-ce un artiste engagé ou un artiste ambianceur? Je suis partout. Ouais, non. Engagé, oui, je le fus, je dirais, parce qu'avec l'album Pèlerinage, il y avait une volonté de... Donc c'est pour ça que je suis parti dans le reggae, parce que pour véhiculer des messages d'engagement, si je peux, ou de revendication, il faut aller dans le reggae. Et même sur le deuxième album, où je parle j'ai un titre qui s'appelle Les États-Unis d'Afrique, un deuxième qui s'appelle Le Black Blanc Beurre, écho à la victoire de l'équipe de France en 98, voilà, en 98, qui composait des blacks, des blancs et des beurs. Voilà. Donc réconciliation oblige à ce moment-là, il fallait y penser. Donc je fais ce titre qui s'appelle Black Blanc Beurre, dont on a fait un clip et qui a fait beaucoup de succès auprès du public français. Mais on a comme l'impression que Sam Talanis, malgré ses occupations, je l'ai dit tantôt, la musique aussi marche très bien pour lui du côté de l'Europe. Mais on a comme tendance à ne pas trop écouter Sam Talanis au Congo-Brazzaville. Oui, il y a un souci, on pêche par une promotion pas suffisamment appuyée. C'est pour ça que cette année, avec le troisième album Symbiose, donc je viens avec
voilà, un peu plus de punch, de panache pour attaquer vraiment une promotion digne de ce nom. Jusque-là, je ne l'ai pas toujours fait suffisamment et je pense que c'est pour ça que bon, très vite, j'ai été oublié, je dirais. Et puis surtout, même après avoir lancé une promo, il n'y a pas un suivi. Ouais, donc je sais qu'avec toi, ça ira. Je serai servi même quand je serai parti ça c'est sûr. Mais alors, pèlerinage Foire Africa, vice-versa, et aujourd'hui Symbiose. Parlez-nous du fond de cet album. Alors, on est toujours dans cet éclectisme qui me caractérise, reggae, rumba, et cette fois-ci, comme je suis coaché par mon directeur artistique qui s'appelle Balou Kanta. C'est un monsieur vraiment que les Congolais doivent connaître s'ils ne le connaissent pas encore, parce que c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup et surtout touche à tout, mais toujours dans la perfection. Donc il maîtrise la salsa, la rumba, voilà. Donc je me suis dit tiens, on va partir un peu sur plusieurs styles, mais qui auront un dénominateur commun, si je puis dire, c'est la rumba congolaise. Donc on part par une rumba au demba, comme la rumba d'époque, puis du zouk. En fait, le zouk n'est qu'une fille de la rumba, la salsa pareil, le boléro également. Donc on a joué un peu sur ce curseur de la clave de la rumba pour finalement donner quelque chose, plusieurs styles de rumba. Donc c'est pour ça qu'on l'a appelé Symbiose, parce que c'est des styles qui s'imbriquent et qui ont le même soubassement en fait, c'est ça. Alors, vous venez de le dire, rumba, salsa, boléro, ndombolo et la talako aussi. Donc, oui, je fais et les ça animations. donne ce joyau qui est donc Symbiose. Dites-nous dans quel état d'esprit vous avez donc travaillé cet album, étant donné que vous avez autre chose à faire. Comment vous arrivez à planifier votre timing entre votre travail et la musique? Je me souviens qu'il y a un journaliste, un de vos confrères, qui m'a posé la question de savoir si j'avais vraiment fait cet album en 8 ans, parce que bon, c'est depuis 2011 et on est en 2019, donc 8 ans. Il me dit comment ça se fait 8 années pour faire un album? Non, en fait, c'est pas 8 années. En fait, par semaine, je prends une journée off, comme on dit, une journée off, et je m'en vais en studio pour travailler avec les amis qui m'accompagnent en studio. Donc ce qui fait que c'est pas vraiment 8 ans, mais 4 ans. 4 ans. Donc même quand on travaille, on fait des métiers aussi pointus que le mien, médecin anesthésiste, à un moment donné on a besoin de sortir un peu de cet environnement stressant. Et moi, la chose qui me donne vraiment un équilibre, c'est la musique. Donc c'est pour ça que j'arrive à équilibrer, et ça c'est faisable, il n'y a pas de souci. Et vous trouvez le temps de composer, d'écrire? Oui, Marina par exemple, Fille des îles, qui est le zouk qu'on trouve dans Symbiose, je l'ai composé pendant que j'étais de garde. Après avoir installé une péridurale à une femme enceinte, une parturiente comme on dit, je suis repassé dans la chambre de garde, je me suis dit, ah tiens, ça me donne des idées, elle est Marina, tac tac tac, et puis voilà, c'est comme ça que Marina est née. Très belle histoire, très belle révélation en plus, c'est ça. Alors, toujours dans cet album Symbiose, dans le titre Remontada, vous avez fait donc un medley de Zaïko, Lagala. Et on a justement l'impression d'écouter Zaïko. Tout à fait, parce que Zaïko, c'est la maison mère de Ndombolo aujourd'hui, même si Ndombolo est joué un peu partout. Alors, c'est la réussite de ce titre-là. Est-ce que c'est Zaïko qui a accompagné Parce qu'il y a un dépositaire du style Zaïko à qui j'ai fait appel, qui s'appelle Popolipo, simplement. Donc il est venu, il a fait les accompagnements, il a fait la guitare solo, avec Miguel Diamba à la basse, et puis les jeunes sont venus jouer à la batterie, au mbonda, ainsi de suite, et le groupe Zaïko est venu tout de suite. Et j'étais au chant, et comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis un grand perroquet, donc tous ces titres que je chante, là, c'est en 6e que je les chantais quand j'étais encore à l'école des cadets. Hein. Et c'est revenu naturellement, et voilà, j'ai fait les armeaux avec... Donc comme ça, le docteur Sam est passé aussi par l'école militaire. Absolument, je suis un ancien enfant de troupe. Okay. Et d'ailleurs, j'en profite pour appeler
les AET à me rejoindre dans l'aventure Symbiose, à de se procurer cet album. C'est vraiment ça, c'est quelque chose qu'ils ne vont pas regretter. Ils connaissent Pèlerinage, ils connaissent un petit peu vice-versa, mais Symbiose, tous les AET, surtout les bleus en particulier, tiens, je vais dire, tous les bleus se mettent au garde à vous. L'ancien parle. Ils se mettent au garde à vous et ils achètent Symbiose et ils ne discutent pas. Voilà. D'accord. Alors, Symbiose, un album de 11 titres. Oui, voilà, plus un instrumental. Un instrumental, 11 titres. oui, ouais. Un voyage à travers le temps et une mixité de styles. Auteur, compositeur, ou vous travaillez avec des paroliers, sinon, comme les autres musiciens, achetez-vous des chansons? Non, non, moi je ne rentre pas dans ce jeu-là parce que c'est des métiers, hein. Je veux dire, un titre, c'est un auteur, un compositeur, un parolier, un arrangeur. Okay. Voilà, les choses doivent se passer comme ça et c'est dommage que chez nous, on n'ait pas encore ça à l'esprit. C'est pour ça que les musiciens ne vivent pas de leur art, de leurs œuvres, et c'est dommage. Donc moi, je n'ai pas honte de faire venir des amis, enfin de demander les services d'amis qui viennent, et on fait une espèce de travail en commun. On peaufine les titres ensemble, et à la fin, on est co-auteur. Il donne une idée, j'en donne une, et après, ça fait une chanson. Il y a un petit jeune ici qui s'appelle Serge Kimbembe qui m'a aidé à faire pas mal de titres sur cet album. Christine Amwana Rwanda, on a fait Congo émergent, on a fait... enfin bref, voilà. Et à la rigueur, j'en appelle à des paroliers, s'ils veulent me proposer des titres, moi je les prends volontiers, et ils seront notés sur l'album comme étant les auteurs de la chanson. C'est comme ça que ça se passe. Moi je suis interprète, je le revendique. Et il y en a comme ça des grands artistes connus de par le monde qui n'ont jamais composé un titre. Hein. C'est vrai, oui. C'est les interprètes, et n'empêche qu'ils ont eu... difficile que les artistes congolais l'acceptent. Ah, mais il faut l'accepter, c'est comme ça que ça se passe. Les artistes d'en face qui acceptent qu'ils achètent les chansons, mais non, il faut pas acheter, il faut pas acheter. Collaborer. Il faut collaborer. C'est un auteur, il vous ramène des titres, enfin un titre, des paroles, parce qu'il a cogité, c'est une œuvre d'art. Donc vous, si vous interprétez ce titre, vous, comment dirais-je, faut lui reconnaître ce droit. Et c'est comme ça aussi que lui, il trouvera, comment dirais-je, son gain, quoi. Voilà, simplement. Un artiste doit vivre de son art. Et à la BCDA, je ne sais pas comment on l'appelle, au bureau des droits d'auteur, de prendre un peu tout ça et puis dispatcher à tous les artistes, tous les ayants droit, comme on les appelle. C'est comme ça que ça se passe. Et les prix se respectent. Très bien, Sam Talanis, notre invité fidèle téléspectateur. Sam Talanis, vous êtes donc artiste musicien congolais et évoluant en France. Sinon, on va dire artiste congolais de la diaspora. Et vous êtes là donc pour faire découvrir votre album Symbiose au public congolais dans le cadre donc, de la promotion de cet album. Vous vous êtes produit à l'Institut français samedi dernier. Exactement. Alors, ce fut l'apothéose. On avait suffisamment fait la promo à l'avance grâce à M. Privatiburs qui a managé, qui a essayé de trouver la salle, contacté le service du centre culturel, et donc on a passé vraiment un moment magnifique. J'ai dédicacé plein de CD, le public était au rendez-vous, donc ça a donné vraiment quelque chose de mémorable, et j'espère très vite revenir pour un concert encore plus grand. Bravo Privatiburs, que je salue en passant, en tout cas pour l'organisation. Mais entre-temps, est-ce qu'il y a d'autres concerts en vue ici au Congo-Brazzaville? Ici au Congo, pas encore, mais j'attends que les mécènes ou les organisateurs des spectacles me contactent par rapport donc à ce que nous avons, enfin la prestation dont nous avons fait montre, pour que je sois encouragé à revenir. Parce que bon, organiser tout ça soi-même, c'est pas toujours évident. Il faut confier tout ça à des professionnels pour pouvoir juste suivre. Quand les gens font bien les choses, il faut leur faire confiance simplement. Donc j'attends vraiment un appel des mécènes ou des organisateurs de concerts. Et moi je reviens ici avec les Cubains qui ont joué dans Symbiose pour faire du boléro live avec des maracas, chime, enfin bref, voilà quoi. En tout cas, la bonne musique, ça la sera vraie. Une très bonne chose pour tous ceux qui ont les moyens. Investissez, faites appel à Sam Talanis et vous allez
les Yombo Beethoven, par exemple, qui organiseront des spectacles ici. Oui. Je suis partant s'il y a une proposition qui vient dans ce sens. Je crois que le message est passé. Alors, pour cet album Symbiose, l'album est déjà disponible à Paris et ici au Congo, où est-ce qu'on peut se le procurer? Alors, nous sommes encore pour parler avec les distributeurs de la place, mais ça ne sera tardé. Et je pense que par votre billet, nous allons donner les adresses où ils pourront se procurer. Entre-temps, il est déjà téléchargeable sur toutes les plateformes. Voilà, donc YouTube, iTunes, voilà. YouTube aussi, YouTube c'est possible aussi. Pour suivre les clips. Donc voilà, exactement. Voilà, Spotify et tout ça. Donc, très bien. En attendant, donc allez sur toutes les plateformes de téléchargement légal, allez donc télécharger les titres de Sam Talanis et pourquoi pas sur YouTube pour ceux qui veulent suivre les vidéos. Sam Talanis, artiste, nous allons dire multidimensionnel. Quel est le regard que vous portez sur la musique congolaise? Vous voulez vraiment mon avis? Non, je crois que non, les artistes se battent, ça se voit, il y a des choses très intéressantes qui apparaissent, qui n'ont pas toujours la possibilité d'être mises en exergue, c'est bien dommage, mais il y a des grands artistes. J'écoute de temps en temps les choses qui sortent d'ici et de là, et je pense qu'il y a une volonté d'aller vers l'avant. Mais de l'autre côté aussi, c'est une musique qui stagne. En fait, ceux qu'on voit sont vraiment en train de nous faire du réchauffé. Justement, d'aucuns pensent que la musique congolaise est en perte de... Et c'est pour ça qu'on est dépassé maintenant par toute la musique qui vient de l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest, du Nigeria, enfin bref, voilà. Donc, je crois qu'il y a matière à repenser notre musique. C'est l'esprit symbiose, justement. On arrive avec une rumba dans tous ces états, comme j'ai dit, pour essayer de faire du moderne avec l'ancien et puis reprendre le chemin. Est-ce que du côté de l'Europe, la musique congolaise en tout cas, moi, quand j'ai fait l'ouverture, la sortie officielle de l'album Symbiose, j'ai vu un engouement mais vraiment extraordinaire. Et même de temps en temps, quand je me produis sur scène à Paris, je pense que la musique congolaise, notre rumba congolaise, a encore de beaux jours devant elle, à condition que nous puissions la présenter, la façonner d'une manière qui pourrait être accessible aux autres. C'est tout. Ok. Il me semble que c'est ça. Symbiose, donc des titres comme Serment d'amour, Marina, la fille des îles, Papino, Congo Bolero, Christina Mwana-Rwanda, dont on a fait le clip tout à l'heure avec Big Close. Ah d'accord. Ouais. Tokobé, Salsa de Brazza, Belolo, Congo émergent, Remontada, et la remontada. Génération Zaïko. Donc un très bel album, moi que je vous conseille, fidèles téléspectateurs. Alors qu'est-ce que vous souhaitez à cet album? Moi j'avais dit, cet enfant est né, c'est une fille, elle s'appelle Symbiose. Je la confie au mélomane congolais. Et qu'ils en fassent vraiment, comment dirais-je, un joyau qu'ils garderont jalousement. Cet album, si vous ne l'avez pas chez vous, il y a quelque chose qui vous manque, ça c'est sûr. Donc achetez-le, cet album. C'est un album pour lequel on a mis vraiment tout notre cœur, avec tous ceux qui ont participé, des Cubains qui sont venus spécialement de Cuba pour jouer, pour apporter la touche salsa à la rumba congolaise. On a remis au goût du jour le boléro, donc tous les quinquas, les quadras, les sexagénaires, tout cela trouveront leur compte. Pour la génération Zaïko des années 70-80, tout cela aussi trouveront leur compte là-dedans avec la chanson Remontada, avec Popo Lipo qui a joué des solos, mais alors qui vont ramener les gens à ces années-là. En parlant justement de Remontada et puis Boucheron, c'est un constat, vous rendez souvent hommage aux vaillants soldats de la musique congolaise des deux rives qui ont marqué leur époque, déjà à l'instar, donc je l'ai dit, de Franklin Bukaka, Zaïko Langalanga, Taboulé et les autres, Angelino. Oui. Franck Lassane, oui, tout à fait. Est-ce comme ça une dette envers ces artistes ou juste un regret du fait qu'ils ne on a dit tout à l'heure que la musique congolaise était
stagnaient en quelque sorte. Moi je pense que quand on suit un chemin, si on arrive à un carrefour, on ne sait plus où aller, il faut regarder un peu d'où on vient pour retracer la nouvelle route. Moi je pense que c'est ça. C'est sur la corde tracée par les ancêtres qu'on tresse la nouvelle corde. Le boléro avait été mis au placard par exemple. Je dis tiens, mais ça c'était un style qui était magnifique. Allez, on le remet au goût du jour. Donc je suis allé piocher dans les vieux titres. Et on a fait un medley de boléro. Et aujourd'hui, les gens qui l'écoutent disent mais c'est magnifique, comment vous avez fait et tout. Je dis, non, il suffisait de regarder derrière et voir ce que les anciens avaient fait. Et puis voilà quoi. Bravo en tout cas. Alors nous allons lentement et sûrement vers la fin de notre entretien. Alors quel est le programme donc des activités à suivre, votre programme d'activité après? Alors là, je continue à tourner les clips et la promotion donc continue. Mais même quand je serai rentré à Paris, je serai toujours en contact avec vous pour parler de Symbiose et voir comment Symbiose va se comporter auprès des mélomanes congolais. Et puis, plus que jamais, je suis résolu à revenir pour me produire sur scène, être plus souvent en contact avec le public congolais. Parce que je crois que quand on est de l'autre côté, on est oublié assez rapidement, hein, sauf si on arrive à garder justement le contact. Et donc, pour conclure, qu'est-ce que les mélomanes doivent retenir d'abord de Sam Talanis et après de Symbiose? Bon, mais de Sam Talanis, voilà, je suis là, je suis revenu. Je sais que beaucoup ont dit, mais tiens, qu'est-ce que tu deviens? On ne voit plus et tout. Bon, voilà, maintenant je suis revenu. Symbiose est là. Donc pour vous, on était dans la cuisine, maintenant vous étiez à table, donc on a ramené le plateau de repas. Donc allez-y, servez-vous, profitez-en. Symbiose, c'est quelque chose de formidable. Et je suis sûr qu'il aura un grand succès. Et Sam Talanis est lui-même. Il attend juste que les mécènes, proposent des scènes pour que je puisse venir me produire avec tout toutes ces sommités musicales qui sont venues intervenir dans Symbiose. Voilà. Merci. Alors ce magazine s'appelle Culte Actu, un petit mot. Mais je pense qu'il y a une pertinence dans l'approche de la culture et je suis vraiment très très flatté parce que j'ai eu à donner des interviews et tout, mais là franchement j'ai même pas vu le temps passer. Donc je crois qu'il y a de l'avenir et de la bouteille. Bon vent à vous et j'espère qu'on se revoit très vite. Merci beaucoup et bonne chance Sam Talanis. Merci Maxi. Rumba Odemba. Kolonzo boye, chéri tomanitu, tovandi elongo tomeseniye. Bula tukumi bale, tovandi toboti tobokolibana. Tokomi na Bangkoko, restons unis, Cynthia, pour le meilleur et pour le pire. Aurore Manitou. How many times I told you I love
moto emema nzoto, nzoto emema moto te. Po toza bato, toza banyama te. Odemba mwana mama tomanito mwana mama yembele yembele sheri tomanito yanga inayo sukaliwa mwana mama bolingo oyo napesi nayo eleki kutu ya bakristo na mwana nzambe. Tala ndenge nakomi yembele yembele, oh yangai na yo. Nzambe asungi biso lelo tokomi bakoko. Après notre entretien avec l'artiste Sam Talanis, suivi donc du clip, nous allons dire Serment d'amour, une chanson dédiée à toutes les femmes que vous avez certainement appréciée. C'est un titre tiré de l'album Symbiose, un album, je dirais, de 12 titres, vous l'avez bien entendu tout à l'heure avec Sam Talanis, et nous laissons donc Sam Talanis, mais repartons quelques années en arrière, toujours avec l'artiste, avec cette musique de Sam Talanis, artiste musicien congolais de la diaspora. Et là, c'est le tout premier album, et dans ce titre, l'artiste avait donc repris, nous allons dire le titre Le Boucheron de Franklin Boukaka, que lui, il avait intitulé Statu Quo. Je vous laisse suivre, c'est la nostalgie.
Ce titre vous a certainement rappelé des bonnes choses. Le Boucheron, version reggae de Sam Talanis. Voilà, c'est un artiste aussi qui a de la passion pour le reggae et la rumba congolaise. Voilà, vous comprenez que c'est un artiste complet, en tout cas en dehors de on va dire, sa profession de médecin anesthésiste. Sam Talanis est artiste musicien et il évolue dans ce domaine depuis plusieurs années et compte à son actif 3 albums. C'est par donc Statu Quo, autrement dit le Boucheron de Franklin Bukaka, revisité par Sam Talanis en version reggae, que nous allons vous dire au revoir. Je profite de cette occasion donc de remercier tous ceux qui ont travaillé pour la réussite de ce numéro. Je pense à celui qu'on appelle Rolly N. Toutou. Lui, c'est le monteur de cette émission, assisté de Sully Style, le monteur à la double nationalité. Je pense comme ça à Ado Passy qui était à la régie et aussi à la prise de vue parce qu'il était au four et au moulin. Clin d'œil à toi, Lolo Nirina. Et je pense aussi à celle qu'on appelle Cynthia Samba. On est ensemble, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine, surtout avec le même plaisir. Bye bye.